Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour terminer, pour continuer également cette grosse réflexion que nous avons eue sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit également. Vous avez partagé vos commentaires, je suis extrêmement heureux de vous lire. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un dernier thème avec vous pour finalement compléter tous ces éléments. Dieu est un Dieu intelligent et il ne fait rien, mais vraiment rien, sans vous avertir, sans t'avertir, sans avertir ses prophètes, sans avertir son peuple. Et aujourd'hui, je te propose d'avoir cette dernière réflexion sur qui est Dieu et ce qu'il veut dans ta vie. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Luc, chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà une déclaration de Jésus, une déclaration hyper importante. Jésus est en train de simplement expliquer que sa vie est finalement le calque de tout ce qui a été prévu. Ceux qui maîtrisent un peu la Bible, vous avez un gros livre en deux parties. La première partie s'appelle l'Ancien Testament, ou encore l'Ancienne Alliance. La deuxième partie s'appelle le Nouveau Testament, ou encore la Nouvelle Alliance. Ancien Testament, Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parlera finalement de la vie des chrétiens, finalement ceux qui vont donner leur vie au Christ. Au départ, ce sont des Juifs qui vont accepter l'arrivée du Messie dans leur vie. Ça donnera ce courant chrétien, un peu difficile au début, mais finalement qui est la première religion au monde aujourd'hui. Mais Jésus va nous interpeller. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que je vous l'avais déjà dit. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que plus de 5 siècles auparavant, avant même que Jésus puisse être réel au contact de l'être humain, Ésaïe, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, nous dira de quelle manière le Messie devait arriver. Et si vous lisez dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe nous dira qu'il est né d'une vierge. Les évangiles reprennent, ben oui, mais Marie, elle était vierge aussi. Première relation, ancien, nouveau. Ésaïe continue au chapitre 9, verset 5, et il nous dit que le nom même de Jésus, son nom, Dieu puissant. Oh, quand même, Ésaïe, pourquoi appelles-tu Jésus Dieu puissant? Mais il ne s'arrête pas là. Père éternel. Ouh! Ésaïe nous dit que Jésus est également appelé Père. Et enfin, Prince de la paix. Vous voyez bien que l'Ancien Testament prévoyait déjà le caractère même de Jésus. Mais ça ira plus loin. Sa naissance, le lieu de sa naissance est déjà prévu dans l'Ancien Testament. Et c'est formidable de constater, chers amis, que Bethléem, cette petite ville, banlieue de Jérusalem, petite ville, finalement va accueillir quelqu'un de magnifique. Vous pouvez regarder ça et lire ça dans Michée, chapitre 5, verset 1. Bethléem, ok, mais déjà prévu. Enfin, la Bible est tellement pertinente et Dieu est tellement pertinent avec toi, avec moi, avec nous, qu'il va nous dire, écoute, pour que tu ne puisses pas te tromper, je t'ai dit comment il allait naître, comment il allait vivre, comment on l'appellerait. Je t'ai dit où il allait naître. Maintenant, j'irai plus loin. Je te dirai comment il mourra. Et quand vous lisez ce psaume 22, vous verrez que les détails de la mort de Jésus y est déjà. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans Luc chapitre 24, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dieu est un Dieu magnifique. Alors, je ne sais pas si cette semaine, vous avez vraiment
peser l'importance de Dieu dans la vie ou l'importance qu'il devrait avoir dans notre vie. Il nous dépasse et pourtant il est proche de nous. Loin mais proche, proche mais loin. On n'arrive pas à le cerner et pourtant il fait tout pour que nous puissions sentir sa présence près de nous. Au travers de Jésus, cela se concrétise. Et j'aimerais vraiment à la fin de cette semaine prier avec vous, prier avec toi pour que nous puissions plus réfléchir sur qui est Dieu et sa mission, qui est Jésus et sa mission, qui est le Saint-Esprit et sa mission, parce qu'ils n'ont qu'une mission tous les trois, c'est de te sauver, de te faire parvenir à leur royaume et au royaume de Dieu quand Jésus reviendra. J'aimerais prier avec toi. Père Céleste, je te remercie pour cette semaine où tu nous as permis succinctement de pouvoir amorcer une réflexion sur qui tu es. Alors c'est vrai qu'il est compliqué pour nous de pouvoir te cerner, mais nous comprenons une chose, c'est que tu nous aimes et que tu aimerais que cet amour que tu nous manifestes, nous puissions également le manifester autour de nous. Merci de nous prendre comme fils et filles du Dieu vivant. Merci de nous considérer et merci également d'avoir tout fait pour que nous puissions être avec toi quand tu reviendras. Merci d'accompagner chacun de ceux qui partagent cette prière avec moi. Je te remercie, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, donc cette semaine, nous avons vraiment pris le temps de nous balader dans la Bible pour écouter encore un enseignement sur la divinité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, son action, les anges, on a vu tous ces éléments-là. Continuez à discuter entre vous, ça, voilà, c'est vraiment ce que je souhaite qui se passe dans les interactions. La semaine prochaine, nous allons aborder un nouveau thème. Je vous le dévoile pas, je vous donne simplement rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.